Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième journée. Désolée, il va vous manquer un morceau, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon téléphone s'est bloqué. J'avais beau appuyer sur les touches, il n'y avait rien à faire. Il était bloqué. J'ai dû tout éteindre et puis recommencer seulement au passage. Il m'a bouffé ma vidéo. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire. J'ai mis à la taille de ma couverture un assemblage patchwork d'une page café, une de partition, une de livre, un petit bout de serviette transparente qui traînait par là parce qu'il me fallait vraiment un tout petit bout pour le coin, et donc j'ai fait mes coutures. Voilà, c'est la plus grosse partie du travail. Ensuite je vous... Oh, c'est pas possible, c'est ok. Je vous expliquais que vous devez probablement avoir des magazines de scrap, de couture, de crochet, de plein de choses, de loisirs créatifs ou autres, de mode, peu importe. Essayez quand même de trouver des magazines qui vont dans le thème. C'est-à-dire que là, mon papier, il est mat. Vous pouvez mettre du papier brillant. Mais c'est moins... Déjà, pour ancrer, ça va être plus compliqué parce que ça va pas prendre pareil. Donc, essayez de prendre du papier quand même qui est pas plastifié, enfin qui n'est pas plastique. Donc moi je suis tombée sur ce bouquin là, bon, vous devez probablement le connaître, hein, c'est Daphné Diary. J'en avais entendu parler, évidemment, je n'avais jamais eu ce genre de magazine entre les mains et c'est waouh, c'est un truc de fou quoi. Donc déjà il y a des couvertures à tomber par terre, avec beaucoup d'éléments à reprendre, ne serait-ce qu'aux fleurs, pour les fleurs, papillons, les personnages sont sympas. Il y en a un peu partout, en recto, en verso. À l'intérieur, on a plein de choses également à retrouver. Le papier n'est pas glacé comme la plupart des magazines. Et donc voilà, il y a plein de choses à récupérer. Vraiment, pour scraper voilà, ce genre d'image, on peut en faire quelque chose de vraiment super. Et puis, on va avoir d'autres pages où ça va être plus... comment dire? Il y a des recettes de gâteaux, il y a du coloriage, il y a vraiment pas mal de choses. Le langage des fleurs, enfin, il y a vraiment de superbes trucs super sympas. Mais on va également retrouver des pages, comme dans tous les magazines, hein, où on va avoir des choses beaucoup moins intéressantes, et notamment peut-être des pubs ou des écritures qu'on s'en fiche un petit peu. Là, par exemple, voici comment nettoyer vos mains après une journée de jardinage. Quoique c'est peut-être aussi comment nettoyer vos mains après une journée de patouillage. Hein. Bon. Maintenant, topinambour. La recette des topinambours. Ah, ça peut être sympa. Ça. Je vais peut-être regarder finalement. Ici, bon, je sais pas. Bref, magazine. Vous trouvez, vous cherchez. Voilà, truc chambre d'hôte. C'est bien joli. Mais je n'irai probablement jamais. Ça se trouve où? Donc c'est en Suède. Ça a l'air d'être sympathique. Mais bon, je vais pas y aller. Et là, il y a une bordure qui me plaît bien. Donc je vais prendre cette pochette là. Enfin, cette page là pour me faire une pochette. On récupère. Alors, où on laisse comme ça et on se fait une pochette de la grande taille. Mais bon, là, pour moi, ça va être un peu grand. Donc, tout simplement, je viens découper
régulièrement ou pas. Moi, j'aime pas ce qui est régulier, donc je découpe irrégulier. Là, ça me fera ma bordure. Une belle bande. Ou autre chose. Tout simplement. Allez, hop. Oh, regardez la petite fille avec le mouton. Il se fait des câlins. Ça, c'est sympa. Frais et rustique. Allez, on va faire une pochette. Donc, on plie dans un sens. On plie dans l'autre. Bon, on a frais et rustique, donc on va essayer de le garder, hein, le frais et rustique. Ah, on essaie d'optimiser au maximum ce que l'on a. Hein. Alors, je viens coller. Oh, je viens coller. Si ça veut bien se coller. Bon, dans ma première vidéo, je vous parlais de ce mot que je n'aime pas, le scrap du pauvre. Non, c'est pas le scrap du pauvre. C'est le scrap. Il n'y a pas de scrap de pauvre, en fait. Parce que le scrap coûte finalement horriblement cher, hein. À notre niveau, on utilise beaucoup trop de choses. Donc, on va essayer d'utiliser ce que l'on a sous la main. Mais on ne va pas l'appeler d'une façon ou d'une autre. On va simplement utiliser ce qu'on a. Parce que pour moi, appeler le scrap du pauvre et à côté avoir des trucs de grande marque, c'est où on fait avec vraiment ce qu'on a sous la main, où il n'y a pas besoin d'acheter. Hein, magazines, vous les avez déjà achetés, vous les avez feuilletés, vous les avez utilisés, ils sont vieux, c'est la récup. Vous avez fait une brocante. Vous avez vu ma vidéo, vous faites une brocante, vous allez acheter des magazines, vous allez chez Emmaüs. Papy, mamie, ils ont probablement des magazines. Bref, vous récupérez ce que vous avez. Vous allez voir qu'on va créer des choses vraiment super sympas. Avec vraiment rien. Allez, jusque là, je mettais... je la mettais en travers. Là, cette fois, je vais la couper en long. Ça, je garde. Et on va venir faire juste une petite déco. On va coller ça ici. Si on a besoin d'ancrer, de vieillir, allez hop. Le café, du brunois. Je ne sais pas dans quel état elles sont les noix en ce moment, mais si vous avez des noyers dans votre forêt, juste à côté, quand vous allez vous promener, récupérer de la mousse, des feuilles, un tas de choses, la nature, elle est très très généreuse. Il faut juste savoir l'entretenir et en prendre soin. J'ai mis du café partout. T'as fait des cochonneries, hein. Fruit, ça suffit, tes bêtises. Je trouve qu'à ce moment, tu fais beaucoup de bêtises. Hein. En plus de t'éparpiller aux quatre coins du monde, tu fais beaucoup de bêtises. Allez, hop. Non, c'est pas une poubelle. Oh. Allez. Ça. C'est pas beaucoup humide, donc ça va coller. On va venir mettre ça ici.
Oui, donc je vous disais que on va apprendre. Alors oui, j'achète aussi, hein, beaucoup trop. Mais là, j'ai décidé que on allait se faire une création. Peut-être qu'on utilisera un tampon, hein, ou je sais pas, quelque chose qui va faire que ça va nous faire des impressions. Pas forcément un tampon acheté, hein, ça peut être... on verra bien, j'ai ma petite idée là-dessus. Donc voilà, hop, on a fait ça. Là, c'est collé. On va... j'aurais bien refait un autre truc, moi, ici, comme ça. Non, on va laisser ça comme ça. Bon, c'est toujours pareil. On va faire un décrochement. Hop, à l'arrache. Allez, ça c'est fait, c'est vieilli. Donc là c'est le brunois. Oui, donc je vous disais le brunois. Vous ramassez les coques de noix. Mettez des gants parce que sinon vous allez avoir les mains toutes sales, toutes noires. Et c'est tenace, ça reste longtemps. Si vous avez un métier où voilà, vous avez l'obligation d'avoir des mains propres, mettez des gants. Ça ne partira pas forcément le premier jour. Ça peut être gênant. Donc là, on va pas se tromper. On va mettre ça là, ici, comme ceci. Allez, je vais coller, je vais pas mettre... Je vais pas faire de couture. Alors, pourquoi dans le scrap que moi je fais, j'y mets beaucoup de couture? C'est que beaucoup avant les gens, ils avaient des machines, ils se faisaient leurs habits. Hein, il n'y avait pas cette société de consommation à outrance, donc les gens étaient bien obligés de faire avec ce qu'ils avaient sous la main. Et donc, ils faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Et les vêtements, beaucoup se les faisaient. Ici, comme ça va être... Ouais, je saute du coq à l'âne, mais je vous raconte un peu ma life, ce que je pense, mes idées. Voilà. Hein. J'en suis à combien? Eh ben, on va dire que là, pour cette fois, avec mon petit blabla, mon astuce du jour, ma petite enveloppe, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouvera pour faire... J'ai envie d'habiller quand même cette partie-là du côté faux cuir, puisque ça va se retrouver à l'intérieur. Il y aura de nouveau ça par-dessus, donc je vais habiller là. Puisque j'ai habillé ici, j'ai fait 3 pochettes différentes. Hein. On a une belly band. Ouais, j'aime bien ce nouveau. C'est un nouveau mot que j'ai appris. C'est comme à la télé, ils apprennent un nouveau mot. On l'a toute la journée. Donc là, ici derrière et à l'intérieur de la pochette.
on fera les tags après. Ici, j'ai collé, donc il n'y aura que là. Ici, celle-là, on va pouvoir mettre... Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que... Ah ben oui, mais oui. T'es cruche, ma pauvre fille. Oui, bah, des fois, je me parle à moi-même et je m'insulte. Des fois, je suis pas forcément d'accord tout le temps avec moi. Hein. Je vous ai dit qu'on était plusieurs. Bon, je vais mettre un point de colle parce que ça va m'énerver. Ici, donc, il y a pochette. Donc, c'est dedans. Voilà. Et oui, pour le maintenir, j'ai mis un coup de roller, de scotch. Donc, je peux pas faire autrement. Ici, j'ai trouvé une étiquette. Là, je ne sais pas encore. Un petit calepin, genre, comment ça s'appelle? Les post-it. Voilà. Ici, je vais venir faire des ouvertures de façon à pouvoir glisser des tags dedans. Donc là, ça va être sur la couverture. Ça ne se verra pas puisque ce sera cousu entre ça et la couverture. Donc ça, ce sera pour la troisième partie. Et puis ensuite, on viendra faire notre petit carnet avec les différents papiers. Et pour finir, la fermeture. Je pense que ça devrait se faire dans ce timing. Ouais, ça devrait se faire comme ça. Ah, je vous ai pas montré comment faire la petite enveloppe là. Si on a le temps dans les divers petits moments, je vous montrerai. Vous allez voir, c'est super sympa. Donc, pareil, j'avais fait le pliage. Hein. Donc, c'est un carré que l'on plie une fois en triangle. On le redéplie, on revient au milieu. On le replie sur soi-même. On vient dépasser le milieu, on replie. Ici, la pointe, on l'écrase. Et on vient simplement pour fermer, coincer dedans. Voilà, vous avez le tuto. Quoi? Vous n'avez pas compris? Je vous ferai un tuto. Allez, à demain. Bye.